Bonjour et bienvenue dans ce quatrième cours de philosophie générale consacré à la notion de liberté. Si jamais vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo sur Aristote, dépêchez-vous d'aller l'écouter, c'est un passage obligé pour avoir un aperçu des différents problèmes liés aux notions de responsabilité et d'acte libre. Ma présente réflexion va s'inscrire dans le prolongement de ce que l'on a vu la dernière fois, tout en instaurant une certaine rupture radicale comme on va le voir, à savoir que la liberté de notre acte dépendait de deux composantes, ça c'est ce qu'on a vu avec Aristote, le contexte dans lequel nous agissons, qui peut sensiblement conditionner notre action, et les répercussions de notre action que nous pouvons ignorer au préalable. On a donc vu qu'un acte pouvait être à la fois volontaire et involontaire, et on s'est donc demandé si la dépendance que le sujet possède à l'égard de facteurs extérieurs à sa seule volonté, le cadre dans lequel il agit, ainsi que la méconnaissance des conséquences à venir de ses actions, pouvait nous amener à remettre en question la toute-puissance de la volonté humaine, son caractère absolu. Aujourd'hui, c'est ce point que nous allons considérer en étudiant un grand courant philosophique qui a régné sur l'histoire de la philosophie pendant des siècles, le stoïcisme. Je fais quelques petites précisions historiques avant d'en venir à l'idée canonique qui va nous intéresser ici. Vous vous souvenez que j'ai déjà fait une vidéo consacrée à Épicure et une où j'ai expliqué que l'épicurisme et le stoïcisme étaient les deux écoles philosophiques rivales pendant la période qui a succédé à Platon et Aristote. Ces deux écoles-là cherchent à conduire l'homme vers le bonheur et dans un cas comme dans l'autre, la méthode est différente. Eh bien, le fondateur de l'école du Portique, donc, qui est celle du stoïcisme, en opposition au jardin des épicuriens, est un certain Zénon de Githion. On est ici aux alentours de moins 300 avant Jésus-Christ, et je ne vais pas vous parler de lui car on n'a malheureusement pas conservé de texte de ce dernier. Les principales sources d'études de la pensée stoïcienne sont les œuvres des philosophes stoïciens de la dernière grande période du stoïcisme, qui est celle du stoïcisme impérial. En effet, il faut savoir qu'à l'époque de l'Empire romain, les influences de la culture grecque étaient très présentes et que des philosophes romains éminents étaient des stoïciens. Épictète, Sénèque et Marc Aurèle notamment. C'est le premier de ces trois philosophes dont j'ai choisi de vous parler, car sa pensée représente à merveille l'essence du stoïcisme de l'Antiquité grecque. Ce dernier étant d'ailleurs d'origine grecque, il a été vendu comme esclave à Rome avant d'être affranchi bien plus tard. Son nom renvoie dans son étymologie à homme acheté ou serviteur. Épictétus renvoie à ça. Donc le pauvre homme avait son statut d'esclave gravé dans son propre nom, c'est vous dire. Je vais m'appuyer sur les deux grands textes qui nous ont été retranscrits par son fidèle disciple, un dénommé Arien, qui n'a donc pas servi à rien. Plus c'est facile, plus c'est bon. Le manuel et les entretiens. Je vais donc commencer par le manuel d'Épictète, parce que le tout début de celui-ci est canonique et présente assez bien l'un des aspects majeurs de la doctrine des stoïciens. Épictète pose une distinction fondamentale. Il distingue ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Distinction extrêmement classique et connue. Mais pour comprendre cette distinction, il faut bien retenir la séparation donc qu'effectue le stoïcisme entre l'intériorité du sujet et son extériorité. Ne dépend pas de nous tout ce qui nous est extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre matériel et qui ne demeure pas le propre de notre seule volonté. Et puis peut-être donne quelques exemples. La richesse, notre corps, les honneurs, l'opinion qu'autrui a de nous, toutes ces choses-là ne dépendent pas de nous. Pourquoi ? Parce que vous aurez beau faire tous les efforts du monde pour vous enrichir ou pour bien paraître aux yeux des autres, ce n'est pas vous qui allez décider si vous allez parvenir à vos fins. Vous pouvez très bien vous donner du mal et ne pas être récompensé pour vos efforts. Autrui pourra toujours se montrer ingrat et peu reconnaissant à votre égard. Quant à votre corps, il dépend de celui que vous avez eu à votre naissance et vous n'y pouvez pas grand-chose. À un moment donné, vous pouvez faire du sport, de la gonflette, enfin ce que vous voulez, mais on est bien foutu ou non, voilà. Blague à part, vous naissez dans votre corps et pas dans celui d'un autre. Vous êtes ce que vous êtes et vos comportements prennent part à quelque chose qui ne dépend pas strictement de votre volonté. Vous ne pouvez pas faire en sorte que le monde soit conforme à vos caprices. Ce n'est pas possible. Je peux faire les efforts que je veux pour me montrer appréciable, autrui est libre de ne pas m'apprécier.
Évidemment, on comprend mieux pourquoi Épictète nous dit que ce qui nous est extérieur ne dépend pas de nous, si on développe un peu la métaphysique des stoïciens, et si on rappelle que c'est parce qu'il y a un destin qui conditionne toute notre existence. Pour les stoïciens, le réel est rationnel, car il est parcouru par un souffle divin que l'on nomme pneuma, qui est un mélange d'air et de feu, et ce souffle divin anime la matière, et donc par conséquent l'entièreté des phénomènes qui s'y produisent. Donc ce qui arrive, tout événement qui se produit dans le monde, est donc nécessairement selon un destin. Le destin qui est de provenance divine et qui a été voulu par les dieux. Vous devenez riche et célèbre, et vous pensez que c'est grâce à la force de votre volonté? Que nenni, c'est grâce au destin qui vous a permis d'y parvenir, et qui peut aussi bien tout vous reprendre du jour au lendemain. Ce qui est extérieur à soi nous est donc étranger d'après Épictète, car ce sont des biens sur lesquels nous n'avons aucune emprise réelle et durable. L'emprise que je pense avoir sur ma réputation, sur ma richesse ou quoi que ce soit de ce genre n'est qu'une emprise illusoire, car ce que je possède, je le dois au destin, et on peut imaginer que toutes sortes d'événements qui pourraient du jour au lendemain annuler de tels bénéfices. Par exemple, ma femme me quitte, mon entreprise fait faillite, une tempête dévaste ma maison. Qui que je sois, je n'ai pas une emprise réelle sur ce que je crois posséder. Et ces choses-là peuvent m'être reprises par le destin du jour au lendemain. Si tout ce qui est extérieur à notre conscience et donc à notre propre intériorité ne dépend pas de nous, il ne faut donc pas s'y attacher et se consacrer entièrement aux choses qui dépendent réellement de nous, ce sur quoi on a une réelle emprise. Bon, vous me direz, il reste pas grand-chose, hein, vu que tout ce qui nous est extérieur ne dépend pas de nous. Donc quelles sont ces choses qui dépendent de nous par définition? Eh ben, ce sont tout ce qui relève de la sphère de notre intériorité justement, nos pensées et notre volonté. En gros, je ne peux pas décider que les choses soient comme je voudrais qu'elles soient, car je n'ai pas d'emprise réelle sur elles, mais je peux décider d'en avoir quelque chose à foutre ou non, puisque j'ai une totale emprise sur ce que je veux et sur ce que je pense. Ma pensée et mon jugement ne se confondent pas naturellement avec les choses extérieures pour les stoïciens. C'est pas pour rien que le stoïcisme, dans la métaphysique donc qui lui est propre, développe cette idée qui est assez importante et que je vais vous donner ici sans forcément développer toute leur métaphysique parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais justement pour les stoïciens, hein, qui a d'ailleurs laissé sa place à l'adjectif stoïque, et stoïque quelqu'un qui garde son calme en toutes circonstances. Donc le sage stoïcien doit demeurer imperturbable, hein, justement. Les fluctuations du destin ne doivent pas le déranger puisqu'il a appris à aimer le destin, d'où le célèbre Amor Fati qui influencera beaucoup Nietzsche d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas dans cette métaphysique des stoïciens, on retrouve l'idée que justement on possède tous la raison qui permet la liberté de la volonté, et cette volonté justement qui est un don qui est donné à nous en tant qu'hommes, il est d'origine divine. Donc la liberté pour Épictète est donc une liberté intérieure qui consiste à agir sur ses pensées et sur ce que l'on veut. Donc, mais c'est possible justement parce que, comme le disaient les stoïciens, qui croient en la toute-puissance de la volonté, c'est parce que l'on porte un Dieu en nous, ou plutôt une parcelle de divin. Le fameux souffle divin dont je vous ai parlé dans le cadre de la métaphysique stoïcienne fait que nous sommes parcourus nous aussi par ce dernier, et nous avons donc une part de divin en nous, représentée par notre volonté, qui nous permet de mettre à distance les représentations qui nous décentrent du destin que nous devons accepter. Le but du stoïcisme est d'atteindre l'apathie, c'est-à-dire l'indifférence à l'égard de tout, là où les épicuriens pensaient que c'était l'aponie, un état de calme au niveau corporel, qui permettait d'atteindre l'ataraxie. Les stoïciens pensaient que c'était un état d'indifférence totale qui le permettait. Pour Épictète, je ne suis libre que si je suis heureux, et inversement, je ne suis heureux que si je suis libre. Vous voyez, donc là, non seulement il y a... en fait, pour les stoïciens, c'est vraiment le package. Vous avez la vertu qui dépend du bonheur, mais aussi de la liberté.
Le vertueux pour les stoïciens, bah, c'est celui qui justement n'a pas de jugements qui sont déraisonnables et qui sont étrangers justement au destin, à ce qu'il doit être amené à affronter. Donc c'est toujours l'état de dépendance qu'il faut éviter pour accéder au bonheur, puisque la dépendance par opposition s'oppose à la liberté. Or, si je développe volontairement un attachement pour les choses extérieures qui ne relèvent pas de ma seule volonté, je prends le risque de connaître le malheur tôt ou tard, puisque je fais dépendre mon bonheur de choses périssables qui finiront par être enlevées. Bouhouhou, ma femme est morte. Bah oui, bah t'avais qu'à pas t'attacher à elle. Pardon? Oui, oui, un vrai stoïcien, il a pas besoin de vivre comme un ascète, comme les épicuriens. C'est d'ailleurs aussi là-dessus que les stoïciens critiquaient les épicuriens, parce que justement, vu que l'épicurien avait pas grand-chose à perdre, vu qu'il vivait dans le dépouillement le plus total, et ben forcément il était tranquille. Le, pour les stoïciens, ça c'est vraiment c'est des petits joueurs. Hein, le stoïcien, le vrai, le sage, il doit avoir beaucoup à perdre pour pouvoir exercer sa liberté de renoncement, justement. Le sage doit agir en citoyen, en frère ou même en époux responsable, mais il ne doit jamais oublier que tôt ou tard, ce qu'il possède lui sera enlevé et il doit apprendre à l'accepter et ne pas développer d'état de dépendance à ce qu'il possède. Il faut donc apprendre à renoncer à tout ce que nous pouvons redouter de perdre un jour tôt ou tard. De cette manière-là, on est libre, car on ne fait plus dépendre de notre volonté des choses sur lesquelles elle n'a aucune emprise. Et on est véritablement heureux aussi, puisque on n'a plus peur de perdre quoi que ce soit. C'est normal, on a décidé qu'on n'en avait plus rien à faire. Bon. Pour être heureux, il faut que nous soyons indépendants et donc que nous soyons libres. Quelqu'un de véritablement libre pour Épictète et pour les stoïciens en général, c'est quelqu'un qui a appris à ne plus désirer dans un premier temps, puis à vouloir différemment en adhérant pleinement à ce qui lui arrive par la suite. D'abord on ne désire plus, ensuite on ne désire que ce qui arrive, on ne désire que le destin lui-même. Donc un véritable sage doit nécessairement ne faire qu'un avec le destin, car le destin, en tant qu'il a été voulu par les dieux, est infiniment bon et ne peut être changé. C'est nous qui décidons de faire dépendre nos jugements de représentations étrangères au destin lui-même. Donc, selon Épictète, ainsi qu'il l'explique au livre 4 de ses entretiens, autrui peut agir sur notre corps, mais c'est nous qui lui donnons le pouvoir d'agir sur notre esprit. Par exemple, quand Épictète, d'après la légende bien sûr, se faisait taper de manière répétée par son méchant maître, lorsqu'il était esclave, eh bien il le prévenait juste calmement que s'il continuait à lui taper comme ça sur la jambe, elle allait être cassée, ce qui finit par arriver. On peut imaginer qu'il a pris ça pour une provocation et que ça l'a rendu encore plus grognon. Épictète, eh bien, à ce qui paraît, ne broncha même pas et lui dit: Tu vois, elle est cassée maintenant. Très calmement, sans hurler comme un malade. Hein. Et oui, hein, évidemment. De la même façon, si nous sommes gouvernés par un tyran, d'après Épictète, c'est nous qui lui donnons le pouvoir de nous faire peur ou d'être responsables de notre malheur. En réalité, sa volonté ne peut rien contre la nôtre, puisque notre intériorité lui est inaccessible. Il peut nous torturer, nous tuer ou faire ce qu'il veut de nous. De toute façon, nous sommes libres de lui être indifférents et de ne pas faire dépendre notre bonheur de sa volonté, justement. Donc notre corps est extérieur à notre seule volonté, mais pas la volonté par laquelle nous décidons d'en avoir quelque chose à faire, ou pas. Vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné dans la précédente vidéo sur Aristote? On a vu que si un vent violent nous emportait au loin ou que si toute force s'appliquait de manière extérieure à notre corps, dans ce cas-là, nous n'étions pas libres. Eh bien, pour un stoïcien, même dans un cas de contrainte extrême comme celui-là, eh ben, on est encore libre, car on peut vouloir ce qui nous arrive. Le vent m'emporte, ça tombe bien. J'aime ce que m'envoie le destin, car j'ai compris qu'il était infiniment bon. Donc je veux être emporté par le vent. Emporte-moi avant. Voilà, un stoïcien, arrivé vraiment à son niveau maximal de sagesse, il est censé raisonner comme ça. Hein. Bon, à partir du moment où j'adhère librement au destin, je n'ai plus de jugement sur ce qui m'arrive et je me contente d'y donner mon assentiment. Par ailleurs, l'habitude joue un rôle essentiel pour devenir un véritable sage pour les stoïciens et il est donc important de s'exercer. Un exemple que donne Épictète et que je trouve intéressant à essayer de mettre en place dans la vie de tous les jours,
Mais bon, c'est très difficile, hein. Moi, j'y arrive pas personnellement, mais je vous donne le truc si vous voulez mettre en pratique un exercice dans votre coin. Donc, c'est dénoncer des propositions plutôt que des jugements. Par exemple, dire, ça, c'est un exemple d'Épictète, dire c'est un consul est une proposition, car je me contente de nommer la personne en fonction de son métier. Vous voyez, c'est un élément neutre. Dire c'est un homme heureux, en revanche, revient à énoncer un jugement, car je me prononce sur le bonheur que je présuppose du fait qu'il exerce un métier le rendant riche. Autre exemple un peu plus concret qui n'est pas d'Épictète mais de moi, forcément c'est pas le même niveau me direz-vous, si je suis dans le tram ou dans le bus et que quelqu'un me marche sur le pied, bon déjà je suis content que ça ait lieu car j'adhère pleinement au destin, mais ensuite je ne dois surtout pas l'insulter ou me dire quel imbécile ou encore quelle espèce d'enfoiré, simplement cet homme m'a marché sur le pied. Je dois me contenter de décrire un fait sans y rajouter de jugement qui relève nécessairement d'une représentation inadéquate au réel. Si le destin a voulu que je me fasse marcher sur le pied, c'est ainsi, je dois l'accepter et même m'en réjouir. Bon, je pense que j'ai été assez clair en principe. Nous sommes heureux si nous sommes indifférents à l'égard de ce qui pourrait nous importer, et nous sommes également libres puisque nous sommes indépendants en renonçant librement à tout attachement. L'idée géniale de ce courant de pensée qu'il faut bien retenir, c'est que tout le malheur que l'homme a, eh bien c'est celui qu'il s'inflige. Il vient toujours de lui le malheur, et il se l'inflige volontairement, et il en va de même pour le bonheur dans le sens inverse. Ce sont nos jugements qui nous empoisonnent la vie, et pas la vie elle-même qui est empoisonnée, pour le dire autrement. Cette réflexion nous permet de faire évoluer ce que l'on entend par liberté, tout en donnant une nouvelle approche à la notion de bonheur au passage. Et on peut se demander si la véritable liberté réside dans le fait de se détacher librement d'une extériorité sur laquelle nous ne pouvons véritablement rien. On pourrait toutefois s'interroger sur la teneur de cette liberté des stoïciens et se demander si l'on est véritablement libre d'être heureux en renonçant librement à ce qui peut potentiellement nous rendre malheureux, sachant que notre survie dépend de cette extériorité. On a nécessairement des besoins d'ordre physiologique ou vitaux à satisfaire, par exemple. En effet, jusqu'où peut aller cette entreprise de détachement à l'égard du monde extérieur? Et cela va-t-il nécessairement de soi, justement, de considérer ce monde comme extérieur, à ma seule volonté, comme si la liberté devait rester une force intérieure qui ne peut jamais s'extérioriser de manière concrète? Le sage peut-il réellement rejeter la dépendance qui le relie au reste du monde dont il fait partie? C'est ce point que l'on examinera la prochaine fois en s'interrogeant sur une critique possible de la philosophie stoïcienne et sur un moyen que le sujet pourra avoir de faire l'expérience concrète de sa liberté plutôt que dans un sentiment intime d'indifférence. À très bientôt!